Salut à tous, nouvel épisode. On s'en va en petit road trip, on quitte le chantier. On va rendre visite à Jean-Luc, créateur de Matériaux Naturels, qui est une entreprise située dans le Vercors et qui propose aux particuliers de la vente en ligne de matériaux. Allez, on vous emmène. Salut les amis, on est chez Matériaux Naturels avec Jean-Luc, créateur de Matériaux Naturels. Jean-Luc, merci de nous accueillir ici, franchement, top. On a déjà visité les locaux, on a déjà discuté pas mal en off. Donc voilà, on va débuter cette petite interview rétrospective de Matériaux Naturels. Ouais. Ça nous tenait un peu à cœur de venir savoir un peu comment tu as créé... Tu as créé Matériaux Naturels, en fait. À quel moment de ta vie, tu t'es lancé là-dessus 2008, la création, donc à mes 40 ans, pile poil. Pour faire un peu l'origine, j'ai vécu 20 ans dans le Nord, à Lille. Ouais. Et puis j'ai commencé ma vie à Paris, dans le nettoyage industriel. Paris, je suis arrivé à Grenoble par mutation. J'ai fait 2 jobs dans le service. Et à 40 ans, plus envie de dépendre d'autres pour gérer ma vie et volonté de... Mais tu as créé une... Tu t'es dit comme ça, tu as quitté tous tes jobs et tu t'es dit je monte une boîte où tu as le bricolage un peu au début ou pas du tout, non ? En fait, je voulais faire quelque chose qui me plaise parce que je me plaisais plus dans mes jobs. Donc je voulais faire allier une rémunération avec quelque chose qui était un plaisir. En l'occurrence, le bricolage, c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais tu as construit une maison avant ça ou pas du tout ? Je bricolais beaucoup avec mon père. Et oui, j'ai construit une maison en 2000. J'en ai acheté une entre-temps que j'ai rénovée et revendue aussi. J'ai toujours été dans la construction. Depuis que je suis petit, j'ai envie de dire, je touche au bois, je touche un peu à tout. La mécanique, c'est pas ma passion, mais par contre, le bricolage dans la maison, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et pour revenir à la création d'entreprise, j'ai souhaité allier ce que je savais bien faire, en l'occurrence le bricolage. Trouver des matériaux écolos parce qu'à l'époque, en 2000, c'était vraiment les prémices et on ne trouvait pas grand-chose. Donc je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose, à la fois des produits écologiques, à la fois du conseil. Et comme j'étais dans ma deuxième partie de vie dans la presse gratuite, j'ai vu décliner la presse papier et venir la communication Internet. Et je me suis dit, il y a un truc à faire entre Internet et le bricolage pour faire connaître les produits, éventuellement les démocratiser. Puis c'est comme ça qu'est née l'idée de Matériaux Naturels en 2008. D'accord. Mais par contre, tu ne connaissais rien en web Je ne connaissais absolument rien. J'ai envie de dire que j'y connais toujours pas grand-chose, mais je m'entoure. Ah, donc tu sais t'entourer. Voilà. Ça, c'est le principal. Ouais, je m'entoure parce que pour moi, c'est pas une passion. Par contre, c'est incontournable dans nos métiers où on peut toucher des gens à Brest, à Lille, à Metz ou à Marseille grâce à l'outil Internet. Et ça, c'est vraiment hyper précieux dans notre métier. Cool. Tu parles de la France, du coup, mais est-ce que vous avez un marché aussi européen ou pas encore, ou c'est une volonté Alors très peu. Il y a tellement à faire en France que déjà ça nous occupe bien. Il y a largement de quoi faire en France avant d'aller à l'étranger. Donc pour l'instant, on se limite à la France et ça va bien. C'est pas une volonté d'aller à l'étranger. Et moi, quand j'ai sourcé un peu là, avant de venir ici, vous étiez dans un autre bâtiment avant. C'est ça. Ça fait le 3e bâtiment qu'on déménage. 3e bâtiment. Ouais, on a commencé en 2008 dans un bâtiment en location industrielle à Saint-Marcel-les-Valences, donc à 10 km d'ici. 2008-2012, on progresse et je m'aperçois vite qu'on est à l'étroit là-bas. Donc on crée un premier bâtiment, on construit un premier bâtiment d'ossature bois de 1500 m² à 1 km d'ici. Okay. Bâtiment qu'on exploite de 2012 à 2020, période à laquelle on est encore à l'étroit. Et donc là, on reconstruit nos bâtiments plus grands, avec plus d'espace. Plus sympa aussi, on a souhaité faire attention au côté esthétique et bien vivre dans la boîte, avec une terrasse, avec un espace collectif ici. Là, je vois que, en sourçant comme ça, je vois que je t'ai vu sur quelques photos, je crois, de construction de bâtiments. Ouais, parce qu'on a participé à la construction, parce que les moyens n'étaient pas non plus de dingue. Donc il a fallu qu'on mette la main à la pâte, et les équipes ont mis la main à la pâte sur certaines choses, notamment l'isolation. On a confié la structure à un charpentier qui s'appelle Secobois. Et on a fait pas mal d'aménagements, nous, pour justement coller au budget, parce que c'était pas évident. C'était un peu ambitieux, donc il a fallu mettre la main à la pâte. Petite aventure de tout. Ouais, c'est une belle aventure. Franchement, l'endroit est agréable à vivre. On a tenu compte de
tous les besoins de chacun. Hein. Chacun a fait un cahier des charges de ce qu'il voulait. On a compilé tout ça, ce qui a fait qu'on a donné ce bâtiment avec des emplacements en bas qui sont en fonction des échanges qu'il y a entre les gens. C'est-à-dire que le commerce va être près de l'administratif, la logistique près du dépôt, le web plus indépendant parce que c'est des TSE, donc ils sont plus un petit peu à part, et le marketing au milieu du commerce aussi. Donc tout ça a été réfléchi en amont avec les collaborateurs, qu'ils ont vraiment participé à leur bureau, quoi. On va peut-être aborder un petit sujet technique sur le bâtiment, les consos, les trucs comme ça, non, un peu chiffrés. Tu as un peu des trucs en tête d'ici? On a tu l'as conçu, non, j'imagine, donc, ouais, mais pour l'instant, on a peu de retours parce que... Même si c'est un bâtiment industriel, on est conscient que ça reste un bâtiment industriel. On fait attention au chauffage, on a bien isolé, mais par contre, il est très vitré, et donc les vitres, c'est des apports de chaleur, surtout chez nous. Donc on est en train de végétaliser certaines parties pour éviter les apports de chaleur. Et là, on est en train d'équiper le toit de 1500 m² de photovoltaïque pour injecter dans le réseau. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on va équiper aussi le bâtiment sur de l'autoconsommation sur la partie terrasse pour autoconsommer produire et autoconsommer. Ça, c'est le deuxième projet. Et niveau isolation et tout là-dessus Tout en laine de bois. Tout en laine de bois et un bâtiment en structure bois aussi. Donc c'est rare sur des portées aussi longues parce qu'il y a des portées de 24 mètres sans appui. Et on a souhaité le faire en bois parce que c'est ma conviction et que je voulais pas de métal, parce que c'est du carbone stocké, et pour ça, nous, c'était important pour nous, dans la mesure où financièrement l'entreprise pouvait le supporter. Et il se trouve qu'on a fait faire des devis métal et des devis bois, et que les devis métal et devis bois se tenaient. Donc j'ai dit banco pour le bois, quoi. Vous avez une surface de combien de mètres carrés là? Alors on a 500 mètres carrés en bureau et on a 2000 en stockage couvert, et 4000 en stockage non couvert, quoi. Ce qu'on vend sur le site, on l'a testé ici, et c'est un vrai bonheur que de travailler dans ces locaux. Enfin, je dis ça, mais je pense que l'équipe le partage. Ah bah, en tout cas, depuis, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, 2 heures qu'on est là, peut-être 1 heure. Ouais. Ça transpire. Ouais, c'est chouette. On le sent direct dès qu'on arrive chez vous, franchement. C'est top de chez top. Ben on peut se faire une petite visite. La particularité du bâtiment, c'est qu'en fait, on le voulait ouvert, donc c'est du Douglas. Qu'on n'a pas traité, mais bon, qui est résistant à l'humidité. Sur cette partie-là, il va y avoir donc les panneaux photovoltaïques pour notre autoconsommation. On est sur une terrasse bois et dessous une étanchéité en EPDM, donc cette fameuse membrane qu'on commercialise. Et comme elle est noire, c'est un apport de chaleur important. On a souhaité faire simple, et du coup, on a mis un géotextile de protection et du sable clair qui renvoie la lumière et qui vaut 3 francs 6 sous. Et je trouve que l'effet est assez sympathique. On va revégétaliser les tours là. Par contre, il est où le jacuzzi? Ils me l'ont tous réclamé. Voilà, on a notre visibilité sur le stock. Donc couvert, non couvert. Et votre petite mascotte là? Mascotte, le mouton, ouais, qu'on retrouve partout sur le site. Le mouton qui fait quand même caca sur le site. Ouais. Bon, ça c'est notre délire, ça. Mais du coup, c'est une façon de nous identifier, de nous différencier des autres. C'est le site où il y a le mouton, quoi. Il est bien rangé, j'espère, le stock. Hein. J'espère qu'ils ont Et ça, c'est la petite phrase que m'ont fait les menuisiers, parce que j'ai toujours un bureau en bordel. Donc Franck, en fait, est un gros bricoleur, ami depuis 20 ans qu'on se connaît, Franck. Oui. Ouais, 20 ans qu'on se connaît, on a rénové nos maisons ensemble. Ouais, voilà. ok. Et du coup, il nous a rejoints pour s'occuper de la boutique, puisque tout ce qui est vendu sur le site est aussi vendu en local dans la boutique. Donc on a un magasin ouvert et disponible. Et, Tu veux faire le bricolage. Tu es capable de donner un conseil? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Je touche un peu à tout. Après, il a mis en œuvre. Oui, j'ai rénové une maison, j'ai rénové un appartement, j'ai rénové une autre maison. Mais après, dans la rénovation, on ne voit pas tout non plus. Donc, non, c'est sûr. Mais on voit pas mal de choses. T'as une spé, donc, un truc que t'aimes? Oui, mais c'est plutôt le second œuvre. Donc c'est plutôt plomberie, électricité. Voilà. Mais en tout cas, j'ai touché à tout, donc je suis capable de parler d'ossature bois aussi, de parler un peu de PDM, un peu tout. Et d'ailleurs, on fait une structure en ce moment pour montrer aux clients ce que c'est qu'une structure ossature bois. Les règles de base, donc on va tout faire et tout exposer pour qu'on familiarise les gens avec cette ossature bois. Allez-y. Wow. En fait, c'est la même structure que les bureaux qu'on a prolongé tout simplement. Pour des raisons d'économie, c'est la même structure. La différence, c'est que la structure est en épicéa ici et que celle qui est extérieure, elle est en Douglas.
Mais et je vous disais des portées conséquentes puisque on n'a pas de porteur au milieu. Pour faire du stockage, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mieux, Voilà. Donc toutes les préparations se font ici et après c'est expédié. Ah, vous avez Donc, pour une petite faciliter la filmeuse vie, ouais. sans plateau. Ouais. Alors pourquoi on a pris ça? Parce qu'en fait on a des formats très différents chez nous. Et l'avantage c'est qu'avec cette machine on peut filmer. Et puis tu peux la mettre partout dans ton entrepôt, quoi. C'est ça, elle se balade. Tiens, Fermacell. Ah, Fermacell, ouais. Alors, Fermacell ou Placo? Fermacell pour sa résistance et pour tout ce que tu peux accrocher dessus. Après, il faut bien respecter les règles de mise en œuvre parce que leur fameuse colle, elle est quand même pas simple à exploiter. Donc il faut être très vigilant sur les temps de séchage de la colle expansive entre les plaques. Okay. Mais en ossature bois, c'est très très agréable parce que c'est M0, donc c'est super résistant. À l'arrachage, on peut accrocher n'importe quel meuble dessus, ça tient bien. Mais par contre, il faut vraiment respecter les temps de séchage pour la colle, quoi. Après, donc, notre système de stockage est un peu particulier, c'est des racks à accumulation. Ah, donc vous poussez les palettes. On pousse les palettes dans les racks et on est sur 3 niveaux, ce qui est assez rare, mais ce qui nous permet d'avoir un gros stock, quoi. Toutes les marques connues en France sont chez nous. En isolation, on travaille qu'avec des Français. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour l'isolation, ça se fait très très bien en France parce que c'est des produits qui sont chers à transporter. Quand on les fabrique loin, souvent les coûts de transport font que l'économie elle n'est pas intéressante. Donc ils ont tous intérêt à fabriquer en France, ce qui est vrai pour Steico, ce qui est vrai pour Isonat, ce qui est vrai pour Buitex, ce qui est vrai pour Cavac aussi, Biofibre Trio. Donc tous ces produits sont fabriqués en France. Donc on privilégie énormément les fabricants français. C'est tout à fait possible dans l'isolation. Il y a parfois des domaines où on n'arrive pas à trouver la solution en France. Lesquels, par exemple? Par exemple, on est juste à côté ici de la terrasse en acacia. Ouais. L'acacia français, il est trop noueux et on n'arrive pas à trouver un beau produit en France. Donc on l'achète pays de l'Est. Ouais. Donc on va s'avancer. Vous marchez avec du particulier du coup qui achète l'OSB et tout? Que particulier, ouais, quasiment que du particulier autoconstructeur. On a aussi des produits donc phoniques qui vont être pour les cloisons phoniques à base de ouate de cellulose ou alors à base de coton. Un produit qui est récent sur le marché, qui est la société Buitex, fabriquée en Rhône-Alpes. Très joli produit, facile à mettre en œuvre, bonne qualité à la fois thermique et acoustique. Issu du recyclage, puisque ce sont des chutes de tissus industriels qui nous permettent de faire ce produit-là. Ah, le gros du taf, c'est de sourcer les nouveaux matériaux. Et puis de t'assurer l'approvisionnement parce qu'on a des volumes d'achat qui sont importants. Ouais. Là, ici, on a des produits phoniques à mettre au sol. Donc, c'est les produits Faltex. Donc, c'est de la fibre de bois. Celui-ci est traité contre l'humidité. Donc, ça, c'est très, très intéressant en sous-couche parquet phonique. Ouais. Très, très bien. Donc, dans ces épaisseurs assez fines, 5, 10, 19 mm. Et puis après, on va être sur des produits plus épais, donc pour faire de l'isolation de murs, de sol, qui ont besoin d'être recouverts par un OSB parce que le produit est un petit peu tendre. Et on va avoir tout ce qui est après par pluie ici, dans différentes épaisseurs. Donc support d'enduit aussi, en 60, en 80, ça c'est ce qu'on stocke, en 40, en 20 pour les entourages de fenêtres. Donc on stocke tous ces produits-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on remercie l'équipe de Matières Naturelles pour leur accueil super chaleureux. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce petit tournage. Et sur ce, amis bricoleurs et bricoleuses, salut! Non, avant toute chose, pour avoir de bons prix, faites toujours 3 devis. Allez, ciao les bricolos!